Le printemps, c'est sympa, les jours rallongent, les températures augmentent, mais malheureusement, il pleut. Il pleut beaucoup. Une calamité pour certains, une aubaine pour d'autres, et si on prenait la pluie du bon côté? Les jours de pluie, on les attend toujours avec impatience chez Thierry. Cet artisan hors norme et réparateur de parapluies. On pourrait croire que cette activité est marginale, et pourtant on se bouscule dans sa toute petite boutique du centre de Paris. Si vous saviez combien je vous ai cherché depuis tellement de temps. Ah bah oui. Mais oui, mais je sais plus, je me rappelais plus que c'était dans le passage. Il y a longtemps que je l'ai, mais je l'apprécie parce que bon, comme on dit, un parapluie qui s'ouvre et puis quand il y a du vent, voilà, il est costaud. Bon, c'est réparable, il y a un petit peu de travail quand même dedans. Toutes ces femmes sont des sentimentales. Pas question de jeter leurs vieux parapluies à la poubelle. Certains sont d'ailleurs de véritables antiquités. Vous voyez comme c'est beau cette poignée, hein, c'est magnifique. Alors on a entièrement tout reverni à l'intérieur, tout préparé. On a gratté toutes les baleines, tout a été remis propre. On refait propre, mais on refait pas neuf. On laisse dans l'esprit un petit peu de l'ancien. Hein, on laisse dans son jus. C'est une expression très facile. Mais après, on va lui refaire un beau tissu et elle aura un parapluie magnifique. Ça, c'est un parapluie qui devait appartenir à son arrière-grand-père, à son arrière-grand-mère. Vous avez une idée de l'âge qu'il pourrait avoir, celui-là? Oh, une centaine d'années, un petit peu plus, ouais. Ouais. Et pour réparer les pépins des pépins, Thierry fait de la récupération. Dans son atelier, ce sont des milliers de baleines qui s'entassent, attendant de redonner vie à un parapluie malmené par la météo. Ici, on fait presque de la chirurgie. Bien voilà, bah écoutez, un petit parapluie abîmé, cassé. On va essayer de comprendre où c'est cassé. La personne y tient, bah vous voyez qu'il y a un petit défaut quand même. Hein. Donc bah on va réparer ça. On va tout démonter et réparer. L'opération n'aura duré que quelques minutes, alors qu'il ne faut qu'une seconde pour qu'une bourrasque ait raison d'un parapluie. Si on écoutait Thierry, il en faudrait un différent pour chaque météo. Donc ça, sur des petits parapluies structure aluminium, mais avec 8 baleines, avec fibre de verre en bout, qui donne un petit peu de souplesse. Lorsque vous avez un petit coup de vent, il peut se retourner sans se casser. Un parapluie idéal pour un petit vent, mais il en a aussi des plus gros, avec 10 baleines en acier qui résistent à des pluies battantes, des plus grands qui protègent les stars de cinéma, un autre avec un manche en jonc de Malacca, et enfin le pompon. Thierry en est très fier. Un parapluie en forme de tour Eiffel. Quel poète! Il nous tarde de découvrir un jour le parapluie Tour Montparnasse. La pluie, ça enthousiasme aussi Anaïs. Cette journaliste de mode adore les averses. Ça lui permet de sortir ses bottes en caoutchouc, le nouvel accessoire indispensable de la fille dans le vent. Elle protège de la pluie et en plus, on peut être cool et mode fashion avec ses bottes. Et on peut justement casser les codes de la mode avec un short en jean, des collants noirs, les bottes et une petite veste. Et voilà, c'est parti. Être cool et fashion toute la journée, c'est une règle de vie pour Anaïs. D'ailleurs, elle connaît une boutique sur les Champs-Élysées où celles qui adorent les bottes en caoutchouc prennent leurs pieds. Bonjour David. Anaïs, bonjour, comment vas-tu? Et toi, ça va? Ici, on vient de sortir le Total Look Pluie, appelé le kit festivalier, destiné à celles et ceux qui adorent assister aux concerts rock en plein air sous des trompes d'eau. Il est constitué de 2 parties. Une botte fabrication française qui est à la fois évidemment étanche et surtout très élégante. Et le poncho. Alors le poncho, au-delà de son aspect esthétique, il est en Gore-Tex. C'est-à-dire que c'est une matière qui est 100% imperméable. Tu peux te prendre des saucés pendant toute la nuit, il n'y a pas une goutte d'eau qui va transpercer, tu ne transpires pas dedans. Et comme Anaïs aime autant les concerts que la mode, elle ne peut pas résister. Elles sont super confortables. Dès le début des années 70, fin des années 60, on a eu le souci de rendre la femme plus élégante, même quand il pleut. Mais effectivement, depuis une dizaine d'années, et sous, j'allais dire, pas la pression, mais l'influence de Kate Moss, qui lors d'un festival à Glastonbury est apparue en photo dans les magazines avec des bottes, c'est devenu un véritable accessoire de mode. Et en plus, c'est très pratique. Tu peux danser toute la nuit, tout va bien. Mais quelle élégance, franchement. Mais oui, quelle élégance! Il n'est plus question de considérer la pluie comme l'ennemi de la féminité et de la classe. D'ailleurs, dans ce grand magasin parisien, des jeunes créateurs ont décidé de redonner un bon coup de jeune aux imperméables de nos grands-mères. Et ça déménage. La pluie, c'est un lien, et malheureusement, c'est un peu le seul lien
Entre les collections printemps, entre les collections été, entre les collections hiver, entre toutes en fait, il pleut malheureusement tout le temps, enfin, heureusement pour nous. Quand il pleut, on aimerait qu'on puisse aller chez nous en se disant tu peux trouver quelque chose pour te protéger, mais en même temps si tu peux trouver un produit fashion et quelque chose de beau en plus, tant mieux. Désormais, le vêtement de pluie devient avant-gardiste et prend des allures fétichistes. Oubliez le vieux ciré moche qui craquelle quand il fait trop froid. Le premier prototype qu'on a fait, on l'avait fait dans un rideau de douche, c'est pour te dire parce qu'on ne trouvait pas de toile. Et ça, cette matière-là est une matière en fait qui est élastique, qui est souple, c'est-à-dire que c'est agréable aussi à porter. Il y a toujours le son pour les gens qui aiment bien, tu vois, justement toutes ces matières un peu plastiques, mais tu as une véritable impression de confort. Johanna est une créatrice heureuse et l'idée même d'un temps pourri la comble de joie. Enfin, on ne va pas se mentir, le printemps nous réserve encore beaucoup d'averses, alors au lieu de se plaindre, tentons plutôt de prendre la pluie du bon côté.